Nous l'appellerons Roland. Roland, togolais, 22 ans, étudie depuis 3 ans en Tunisie. Fin février, il est arrêté alors qu'il marche dans la rue. 2 policiers l'interpellent et le forcent à monter dans une fourgonnette. J'ai vu directement des Noirs et des Subsahariens. J'ai compris rapidement que c'était un rafle. On lui dit nous sommes des étudiants. Il y avait des femmes et des hommes. Voilà. On nous a amenés au poste de police. On nous a pris nos empreintes, aussi prélèvement salivaire. À part ça, on nous forçait aussi à signer des documents en arabe qu'on ne comprenait pas. On nous a photographiés, je dirais bien comme des criminels. Roland est en colère. C'est du racisme, hein. C'est discriminant. Charles a été arrêté selon le même procédé. Étudiant en sciences politiques, ivoirien, la police l'a relâché après quasiment 24 heures. Depuis, il est terrorisé. Il n'y a pas que moi. Il n'y a pas que moi. Je peux dire que tous les subsahariens qui sont en Tunisie actuellement, là, je ne sors plus. Une fois que je pars pour faire mes cours, après je rentre chez moi. Parce que je me dis qu'on est plus en sécurité. Auparavant, il y avait tout le temps les racismes, surtout dans les moyens de transport et tout. Mais là, ça prend une autre dimension parce que quand la police s'y met, ça devient autre chose. Selon la société civile, 300 étudiants subsahariens auraient été interpellés ainsi par la police tunisienne depuis le début de l'année. Une accélération inquiétante au point d'organiser une conférence de presse. Nous avons des cas d'arrestation. À sa tête, Christian Kwangang, il est le président de l'association des étudiants et stagiaires africains en Tunisie. À lui seul, il a reçu une centaine d'appels. Nos étudiants nous ont appelés en larmes sur le fait qu'ils se faisaient arrêter devant leur école, dans la rue et même parfois à domicile. Donc en tant qu'association de droit tunisien, nous avons lancé la sonnette d'alarme pour alerter les autorités compétentes, la société civile, ainsi que voilà, tous les acteurs et actrices du gouvernement pour qu'ils puissent nous expliquer ce qui se passe actuellement. Pour l'heure, l'association n'a reçu aucune explication de la part des autorités. Nous retrouvons Roland. Il explique qu'il refuse de faire des généralités et que la plupart des Tunisiens se comportent bien. Mais cette arrestation, pour lui, marque un tournant. Je panique au fait et je ne me sens plus en sécurité.